Nous sommes des missionnaires ici à Montréal avec Africa Inland Mission, la mission à l'intérieur de l'Afrique, sur ce côté de l'océan, ici à Montréal. Souvent, peut-être la plupart du temps, quand on entend un témoignage ou peut-être quand nous racontons nous-mêmes notre propre témoignage, nous mettons l'emphase sur le moment où salut. Et c'est évident, c'est le moment où l'individu vient de la mort à la vie, le moment où nous sommes réconciliés à Dieu. Donc, c'est le moment le plus important. Mais cette fois-ci, je vais concentrer sur la vie d'un de mes frères après sa conversion. Donc, Pasteur Moussa, il est un de mes amis. Il est un de mes exemples. Je l'ai rencontré pendant notre temps au Tchad. Il a grandi au sud du pays, dans une famille musulmane. Donc, lui aussi, il était musulman. Et comme plusieurs anciens musulmans, même, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de notre frère Saïd Chabi ici. De même façon, Dieu a rencontré Pasteur Moussa dans une rêve, et après avoir entendu et après avoir compris l'Évangile, il a donné sa vie en Christ. Et qu'est-ce que s'est passé après? Sans doute, il a fait l'expérience de la souffrance et de la séparation de sa famille. Mais est-ce que cette transformation à l'intérieur de sa vie a vraiment changé ses actions, changé sa vie à l'extérieur? Ce salut n'était pas suffisant pour mon ami Moussa. À ce temps-là, il y a 20 ans, il a dit « Mon cœur pleure pour les musulmans ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait? À ce temps-là, son cœur était capturé par le groupe ethnique nomadique le plus grand au monde, les Fulani, et plus spécifiquement les gens qui s'appellent les Mboro. Donc, c'est un exemple d'un des Mboro, qui est maintenant un chrétien. Donc, Moussa a quitté sa maison. Il a décidé d'habiter avec cette groupe ethnique pendant une période de 9 ans. Il a marché des milliers de kilomètres avec eux. Il a appris leur langue. Il a dormi avec eux sous les étoiles. Il a mangé ce qu'ils ont mangé, bien sûr. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, son cœur pleurait pour ce peuple, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu. Il savait que pour apporter l'Évangile à eux, il devrait s'identifier comme eux. Il devrait apporter l'amour de l'Évangile en parole, bien sûr, mais aussi apporter l'amour de l'Évangile à travers sa vie. Dieu a utilisé Pasteur Moussa de conduire des centaines de Mboro à Christ, et maintenant il forme des pasteurs pour faire la même chose, d'implanter des églises nomadiques, avec les pasteurs nomadiques qui voyagent avec les Mboro en les enseignant la Bible dehors, sous les arbres, dans les églises sous les arbres. Donc pourquoi est-ce que Moussa a fait ça durant ces 9 ans, durant les dernières 20 ans? Est-ce que cette mentalité est réservée seulement pour certains missionnaires extraordinaires? Cette mentalité que nous devons nous identifier avec ceux qui ont besoin de l'Évangile? Donc ouvrons-nous nos Bibles, 1 Corinthiens 9, et notre passage ce matin se trouve au verset 19 à 23. Notre Père céleste, notre Père 3 fois saint, notre Père souverain de tout, nous te louons ce matin pour ton amour. Nous savons que nous pourrions être devant toi ce matin réconciliés avec toi que par ta grâce, que par le sacrifice de ton Fils sur la croix. Nous te louons ce matin que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tu parviennes à la repentance. Merci pour ton parole. Donc, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles ce matin et utilise-moi malgré mes faiblesses pour apporter cette parole à nous ce matin. Amen. Donc, 1 Corinthiens 9, 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis de tout, je me suis fait l'esclave de tout afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs.
avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Donc, le contexte de ce passage est la liberté que nous avons en Christ. Donc, j'ai intitulé ce message « Libéré pour servir ». Et donc, la liberté que nous avons en Christ. En chapitre 8, Paul parle à propos de la liberté que les chrétiens ont dans le domaine de la nourriture, même cela qui est offert aux idoles. Avant notre passage, en chapitre 9, Paul parle à propos de sa liberté personnelle, ses droits comme apôtre. Et encore en chapitre 10, après notre passage, Paul écrit encore à propos de la liberté. Mais c'est quoi cette liberté? Et je pense que Paul nous démontre à quoi ça ressemble dans notre passage. Concernant notre texte, un savant bibliste a écrit « La liberté chrétienne n'est pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être libéré de tout ce qui nous empêche d'être la personne que Dieu veut vraiment que nous soyons. » C'est-à-dire la liberté au service de Dieu et de l'Évangile. Donc, en tenant compte de cette liberté, ce matin, je pense qu'on va voir 3 vérités qui vont sauter de la passage. Et en plus, 3 avertissements. Donc, premièrement, l'Évangile prend vie quand il est contextualisé. Deuxièmement, l'Évangile prend vie quand il est reflété par nos vies. Et finalement, l'Évangile prend vie quand nous respectons la conscience des autres. Donc, premièrement, l'Évangile prend vie quand il est contextualisé. Pourquoi Paul a dit qu'il est devenu comme les autres afin d'atteindre avec l'Évangile, afin de les atteindre? En effet, lisant les versets 20 à 21, on apprend que les gens comprennent l'Évangile différemment. Mais comment peux-je dire que les gens comprennent l'Évangile différemment? Est-ce que je vous dis qu'on doit changer juste peut-être un petit peu le contenu de l'Évangile pour atteindre les non-croyants? Certainement pas. Je ne dis pas ça. Malgré que, malheureusement, il y en a ceux qui essayent de diluer l'Évangile, peut-être diminuer l'exclusivité ou la divinité de Jésus pour que les postmodernes ont moins d'objections. Ou peut-être on n'utilise pas, par exemple, le titre « Fils de Dieu » parmi les musulmans. Donc, quand je dis contextualiser l'Évangile, je ne veux pas dire ça. Mais non, même Paul est clair en chapitre 15 du même livre, 1 Corinthiens. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément à quoi? Aux Écritures. » Donc, le contenu de l'Évangile reste inchangé, mais c'est un fait important de comprendre quand même que les gens vont entendre l'Évangile différemment. Ce que Paul dit, c'est qu'on ne doit pas avoir peut-être une seule méthode, une seule présentation, mais on doit être un peu flexible. Paul nous dit que pour être efficace, on doit comprendre le worldview, la vision du monde de chaque individu non-croyant en question pour mieux savoir comment nous présentons l'Évangile. Peut-être tout simplement, ça veut dire qu'on doit apprendre comment ils interprètent nos vocabulaires. Si l'individu n'avait pas grandi dans une famille avec peut-être les liens religieux, peut-être il ne comprendrait pas même le mot péché. De plus en plus, notre culture nord-américaine devient relativiste et donc peut-être la dame dont on parle avec ne sait pas même s'il y a vraiment une chose réelle avec le mal et le bien. Et comme j'ai dit avant, pour le musulman, si on dit sans explication que Jésus est le Fils de Dieu, c'est probable, non, c'est plus que probable, c'est sûr qu'il va comprendre que Dieu avait des relations sexuelles avec Marie afin de produire un fils.
Donc, c'est évident que parfois, on doit connaître le worldview avant que l'Évangile fera même du sens. Mais peut-être c'est plus compliqué que ça. Dans le monde occidental où la plupart d'entre nous a grandi dans un environnement de paix, grâce à nos frères et nos sœurs avant nous. Ce matin, on célèbre ça. Mais peut-être dans notre société, à ce temps ici, une des principales objections de l'Évangile est la colère de Dieu. Comment pourrait un Dieu d'amour condamner une personne à un châtiment éternel? Donc, pour eux, c'est évident qu'en parlant à propos de l'Évangile, à propos de ce que Christ a fait pour nous, peut-être on concentrait un peu plus sur la miséricorde et la grâce de Dieu qu'on voit dans l'Évangile. Par contre, si quelqu'un a grandi dans le monde oriental, une personne qui a survécu peut-être des génocides ou des atrocités, c'est probable que la principale objection contre l'Évangile va être la miséricorde de Dieu. Comment pourrait Dieu pardonner ces personnes qui ont fait ces choses horribles, peut-être à moi? Donc la contextualisation ne concerne pas le contenu de l'Évangile, mais plus peut-être l'ordre dont on le présente. Avec les Juifs, comme par exemple Paul, bien sûr, il a commencé avec l'Ancien Testament. Et avec les Grecs, il était capable de juste sauter juste à la ressuscitation de Jésus. Donc, Paul nous dit que pour être efficace, l'Évangile doit être contextualisé. On doit être flexible, on doit comprendre le worldview de l'individu, de nos croyants. Regardez le verset 22 encore. « Je me suis fait tout à tout afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, on a appris que l'Évangile se prend vie quand il est contextualisé. Donc, un avertissement, une mise en garde avec ce point-là, c'est en réfléchissant comment on peut mieux communiquer l'Évangile à l'individu, en pensant peut-être à la culture, le worldview. On doit nous poser la question, suis-je en train de compromettre le message? C'est possible qu'en essayant d'être sensible, nous négligions de mentionner une vérité qui est inextricablement liée à l'identité de Jésus ou le salut. On doit essayer d'enlever les barrières, les obstacles, pour que les gens viennent avec les moins d'obstacles que possible à Christ. Mais c'est aussi bon de savoir que l'Évangile va toujours être offensant. Ça va toujours percer notre orgueil de découvrir que nous sommes des pécheurs. Donc, comment peut-on comprendre le worldview d'un individu? Ça nous amène à notre deuxième point. L'Évangile prend vie quand il est reflété par nos vies. Paul commence le passage en disant « Je me suis fait esclave de tout afin de gagner le plus grand nombre. » Donc, peut-être des informations culturelles supplémentaires sont utiles pour mieux comprendre notre passage ce matin. Donc, en commençant, c'est évident que cette lettre était écrite aux Corinthiens, une colonie romaine. Donc, comment les citoyens corinthiens ont compris ce mot « esclave ». Donc, le nombre, avant ça, les scolaires nous informent que le dualisme qu'on trouve à l'Ancien Testament et même à travers les lettres de Paul, le dualisme de juif et gentil, c'était aussi connu par la colonie romaine comme homme libre et esclave. C'était vraiment quelque chose qui était tout autour de le nombre et les proportions d'esclaves dans la société romaine, bien sûr, a changé dans le temps et les lieux, mais durant cette époque, ce chiffre a atteint 30%. 30% esclaves. Donc, imaginez-vous pour un instant un tiers de Montréal esclaves. Donc, c'est évident que l'Église de Corinthe savait ce que ça veut dire devenir esclave. Et c'est sûr qu'il y avait probablement des esclaves même dans l'Église de Corinthe. Les esclaves étaient la classe la plus basse de la société. Et même les criminels libérés avaient plus de droits qu'eux. Les esclaves n'avaient pas de droits, pas de statut juridique, ni d'individualité.
il y avait ceux qui étaient les prisonniers de guerre, donc ils sont devenus esclaves. Et aussi parfois, dans les temps désespérés, les gens vendaient eux-mêmes comme esclaves. Et pour devenir esclave, il fallait abandonner son identité et faire l'expérience de ce qu'on appelle la mort sociale. Une scolaire a dit « L'esclave sert de corps de substitution pour le propriétaire. En tant qu'esclave, l'individu n'avait aucun droit sur sa société, ancienne ou nouvelle, et se soumettrait pleinement à leur propriétaire. » Et ce scolaire a dit « Même jusqu'à ce qu'ils adoptent la religion de leur propriétaire. » Donc le terme esclave était reconnu parmi les Corinthiens. Et donc, Paul utilise cette analogie extrême pour montrer l'importance de s'adapter, de s'identifier à notre environnement missionnaire. Pensez-vous, après avoir appris tout ça, pensez-vous que l'Église de Corinthe était choquée par le choix de vocabulaire de Paul, esclave? Paul savait l'importance de connaître quelqu'un, l'importance d'établir une vraie relation, une relation aimante avec quelqu'un, afin de connaître non seulement le worldview, mais aussi leur culture. Kristen et moi, quand nous sommes allés au Tchad, ce fait-là de comprendre notre culture était vraiment évident pour nous. Non seulement, c'est sûr que la culture au Tchad, c'était vraiment différent qu'ici, mais même parmi notre équipe là-bas, nous avons un couple d'Éthiopie, un couple, une dame d'Australie, et aussi on travaille avec les Américains. Et même parmi peut-être le monde à l'ouest, c'était comme un bouffée d'air frais quand on était ensemble avec les autres Canadiens. C'était peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas même expliquer, mais c'était juste les Canadiens. Donc, je sais, parmi vous, ici à Rosemont, il y a plusieurs qui sont des nouveaux au Canada. Donc, vous comprenez l'importance de votre culture. Et qu'est-ce que Paul nous conseille de faire pour atteindre les gens avec l'Évangile, de devenir des esclaves, d'abandonner nos droits, notre culture, nos passe-temps pour les brebis perdues? Ce n'est pas facile de devenir un esclave, mais c'était notre Seigneur Jésus lui-même qui nous a enseigné en Matthieu 16 à 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est un commandement, mais aussi on voit cet exemple dans, bien sûr, la vie de Christ lui-même. Est-ce que Christ est devenu un esclave pour nous? Je pense que c'est assez clair en Philippiens 2, 6 à 11. Lui qui est condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Donc plusieurs traductions disent serviteur, mais le mot en grec, ça veut dire vraiment esclave. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Amen. Peut-être aussi maintenant, c'est un bon moment de mentionner un peu l'ironie que Paul utilise dans ce passage. Il dit « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif ». Mais Paul, il était un Juif, non? C'était lui qui a dit en Philippiens 3, « Je suis un Hébreu, né des Hébreux ». Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense que Paul nous enseigne, même juste dans ces deux mots, le fait qu'en devenir chrétien, nous sommes nés de nouveau. On ne devrait pas trouver notre identité, même si c'est important, même si c'est proche de nos cœurs, nous ne devrons pas trouver notre identité comme enfant d'un pays ou d'une culture, mais enfant de Dieu. Quand nous sommes convertis à Christ, nous sommes libérés de nos identités qui sont attachées aux choses de ce monde. Afin, pourquoi? D'aimer et de servir les autres.
Donc, l'Évangile prend vie quand il est reflété par nos vies. Et le deuxième avertissement, en réfléchissant à comment on peut mieux s'identifier avec les perdus, il faut nous poser la question, suis-je en train de commettre la loi de Christ? En verset 21, Paul, après avoir dit qu'il va venir comme un juif ou comme ceux qui ne sont pas sous la loi, il dit, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ. Donc, bien que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas sous la loi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, nous sommes sous la Nouvelle Alliance et nous sommes sous les commandements de Christ et nous devons le suivre. Et donc, en écrivant ce passage, peut-être que c'est un exemple un peu extrême, mais Paul ne voulait pas dire, avec les voleurs, j'ai devenu comme les voleurs afin de gagner les voleurs. Ou avec les prostituées, j'ai devenu une prostituée pour les gagner. Nous ne sommes jamais libres, c'est sûr, de nous livrer au péché, même pour la cause d'évangélisation. Donc, on a vu que l'Évangile prend vie quand il est contextualisé. L'Évangile prend vie quand il est reflété par nos vies. Et finalement, notre dernier point, l'Évangile prend vie quand nous respectons les consciences des autres. Donc, en lisant le passage, on voit que Paul, il y a des Juifs et les non-Juifs qu'il parle, afin de les gagner. Et puis, le troisième point, il parle à propos des gens qu'ils appellent les faibles. Donc, ce n'est pas tout à fait clair qui sont ces faibles que Paul dit. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles, en verset 22. Mais en lisant ce passage dans son contexte, on reçoit un indice, je pense. Le passage qui le précède, en chapitre 8, 7 à 13, Paul appelle un autre groupe de personnes les faibles. Il utilise le terme 5 fois dans ces versets avant. Et dans cette circonstance, son argument est que les chrétiens matures doivent faire attention d'utiliser leur liberté en pensant aux chrétiens qui ont des consciences faibles. Peut-être les bébés chrétiens. Paul dit que même s'ils ont trompé dans leur évaluation de moralité d'un certain acte, nous sommes frères et sœurs, doivent penser à leur conscience. Paul nous enseigne que c'est possible qu'en faisant l'acte en question, même si c'est comme un acte moralement neutre, cela pourrait endurcir les consciences des faibles. Et plus tard, peut-être cela les amener à endurcir leur cœur vers le Saint-Esprit. Donc c'est sûr que Paul ne voulait pas ça. Donc on doit penser, Paul dit, à nos frères et nos sœurs qui ont peut-être les consciences faibles. Mais dans notre chapitre, dans notre passage, c'est sûr qu'il parle à propos des non-croyants. Il utilise le mot « gagner » 5 fois dans notre passage. Donc les faibles, ça ne marche pas vraiment avec le chapitre 8, mais en étudiant les interprétations des différents scolaires, je pense que celle de Don Carson est peut-être la plus cohérente. Il dit que même si en chapitre 9, les faibles ne sont pas convertis, ils ont la même problème avec leur conscience. Donc, Paul continue avec son argument que pour les atteindre, même les non-croyants, on doit penser à ceux qui sont sincères dans leur recherche pour la vérité. Nous savons que Dieu nous a donné tous, même les non-croyants, la révélation générale. Même on a chanté ce matin de comment le monde prêche d'une façon ou l'autre la gloire de Dieu. Et donc, peut-être il y a ceux qui sont vraiment proches à accepter Christ comme sauveur. Mais pour une raison ou l'autre, ils sont attachés à quelque chose. Et je pense que Paul nous enseigne de respecter leur conscience pour plus tard, ils ne endurcir pas contre le Saint-Esprit. On ne veut pas qu'ils abandonnent leur conscience, mais que leur conscience soit conformée par la voie du Saint-Esprit. Donc, l'Évangile prend vie quand nous respectons les consciences des autres. Et troisième avertissement. Donc, en réfléchissant si nous devons accommoder les consciences des perdus, il faut nous poser la question, suis-je en train de compromettre la suffisance exclusive de Jésus? Écoute, je pense qu'il y a une grande différence entre les consciences faibles
et ceux qui sont peut-être légalistes, ceux qui pensent qu'on doit ajouter à l'Évangile. Si les gens croyants ou non-croyants pensent que nous devons comme ajouter une autre étape, c'est sûr qu'on ne doit pas encourager cette manière de penser. Donc, ce matin, on a vu que l'Évangile prend vie quand il est contextualisé. L'Évangile prend vie quand il est reflété par nos vies. Et l'Évangile prend vie quand nous respectons les consciences des autres. Et comment ça nous parle ici, en 2018, Rosemont? Et je vais proposer 3 points d'application. Je pense que c'est assez évident, mais premièrement, on a besoin de savoir, comme j'ai dit avant, il n'y a pas une seule méthode effective pour partager notre foi. Certaines méthodes ou formules sont effectives, vraiment effectives pour certains gens, mais peut-être pour une raison ou l'autre, ce n'est pas vraiment effectif pour les autres. Et quand je parle de méthode, c'est évident, on parle des Écritures, mais c'est quoi comme l'ordre? C'est quoi l'emphase qu'on met sur chaque point? Et deuxièmement, l'Évangile prend vie quand il est reflété par nos vies. Peut-être on doit nous poser la question, est-ce que j'ai des amis proches, des amis vraiment proches en dehors de l'Église, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux dont vous consacrez beaucoup de temps avec? Et j'ai partagé Actes 17 ce matin avec les autres. Il a fait en sorte que tous les peuples ici d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, connaissez-vous vos voisins, vos collègues, vos camarades de classe? Ils sont à côté de vous pour une raison. Dieu les a placés là. Et donc, pour devenir comme eux, peut-être, je sais que nous ne sommes pas tous les missionnaires. Nous n'avons pas tous 40 heures à consacrer à l'Évangile. Mais peut-être qu'on a 2 heures par semaine. Peut-être que ça commence avec une invitation de souper chez vous. Peut-être vous êtes un partisan d'hockey, mais ton voisin est un Nord-Africain qui joue le soccer chaque semaine. Joignez son équipe, peut-être. Ou peut-être que vous êtes une partisan de soccer et votre voisin québécois joue le hockey chaque semaine. Joignez son équipe. Et finalement, le 3e point, pour ceux qui sont peut-être proches d'accepter Jésus. Peut-être l'individu a un sens de moralité et il ou elle ne pense pas qu'on doit faire quelque chose. Peut-être qu'il vient de rejeter sa religion et est vraiment proche, mais par exemple, il ne pense pas encore qu'il doit manger le porc. Ne le force pas de le manger afin de célébrer notre liberté en chrétien parce qu'on ne veut pas qu'il endurcisse sa cœur contre sa conscience et plus tard contre le Saint-Esprit. Je vais finir avec une citation de Martin Luther. Donc, en 1520, Martin Luther, le grand réformiste allemand, écrivit un traité intitulé « La liberté du chrétien ». Il a commencé avec ce paradoxe. Un chrétien est un seigneur parfaitement libre de tout, soumis à aucun. Un chrétien est un serviteur parfaitement dévoué de tout, soumis à tout. Ces 2 thèses semblent se contredire, mais les 2 sont les propres déclarations de Paul. L'amour, de par sa nature même, est prêt à servir et à être soumis à celui qui est aimé. La stratégie de Paul est donc l'amour. Utilisez votre liberté d'aimer en servant. C'est ce que Paul dit qu'il a fait ici au verset 19. Bien que je sois libre de tous les hommes, je me suis fait esclave pour tout. C'est ce que Martin Luther, il continue et dit, c'est ce que Paul et Jésus entendent par l'amour. Merci.